La communication demeure un vaste sujet, surtout dans une région comme la Naudière, qui est en éternelle expansion. Notre journaliste Alexis Desjardins nous parlera de la compétition entre les hebdomadaires La Revue et Le Trait d'Union. Pour ma part, je tenterai de vous expliquer l'importance de la transparence journalistique dans une région comme Terrebonne. À Terrebonne, 2 hebdomadaires, La Revue et Le Trait d'Union, doivent tout faire pour informer les citoyens de la ville de Terrebonne. Il est intéressant d'observer les défis auxquels font face les journalistes afin de faire valoir leur droit de parole. Les journalistes doivent faire face à des défis en région. Ils doivent coopérer avec des maires qui ne veulent pas toujours avoir souci dans leurs affaires, comme à Candiac, Mont-Saint-Pierre ou Val-d'Or, où les journalistes se sont carrément fait mettre de côté lors des conseils municipaux. Caroline Rioux, chef de nouvelles au journal Le Trait d'Union, donne un point de vue central quant à la transparence. Elle nous dit comment les obstacles à surmonter se présentent et les conséquences sur son travail et celui des journalistes. Puis, est-ce que l'on est à l'aise en tant que journaliste aussi, lorsqu'on écrit un article? Ils vont d'abord venir me voir pour me parler du dossier, pour trouver l'angle. Puis en même temps, est-ce qu'on a les preuves aussi pour aller de l'avant? Parce que là, il faut faire attention aussi pour ne pas que le journal se retrouve dans une position où il va y avoir une mise en demeure, une poursuite. Pour que les hebdomadaires puissent être transparents, ceux-ci doivent éviter d'avoir des liens avec les politiciens. Mais au-delà de cela, dans une petite ville, les relations et l'appréciation des intervenants à l'égard des journalistes influencent l'information à laquelle ils auront accès pour leur article. Lucas Galarno, étudiant en politique à l'UQAM et ancien président de l'association étudiante du Cégep régional de la Naudière à Terrebonne, nous parle de la situation de la liberté de presse en région selon son expérience et ses connaissances en politique. Moi, le problème que je vois, c'est si on est à l'aise en tant que conseil de ville de témoigner devant une population directement, ben on devrait l'être devant des journalistes. Cette présomption-là, c'est plus un cercle vicieux auquel il faut faire attention dans le sens où c'est la seule équipe en place. Il n'y en a pas d'autres qui s'expriment, qui se forment. Donc, on a l'impression que c'est la seule que les journalistes s'intéressent, quand dans le fond, c'est la seule qui s'offre aux journalistes. Donc, j'ai l'impression que au-delà du journalisme, il manque de diversité politique à Terrebonne. Alors que la transparence est un enjeu journalistique important, on peut se demander comment les citoyens voient cet enjeu, s'ils sont bien informés et en ont conscience. Plusieurs citoyens auront l'occasion de donner leur opinion sur la question de la liberté dans les médias en région. Parce que les mauvaises nouvelles, j'aime pas vraiment ça, là. Fait que c'est sûr que s'il y aurait plus de bonnes nouvelles, je lirais plus les journaux puis je regarderais plus les émissions à la télévision, là. Mais en général, j'entends juste parler des grosses choses, là. Je pense que oui, on a beaucoup d'informations, mais est-ce qu'on a toute l'information? Ça, je le sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'opinions qui sont données dans les journaux. Puis les journalistes, ils sont teintés un petit peu avec leurs opinions, puis je suis pas sûr qu'on a nécessairement toujours les deux côtés de la médaille. La transparence dans les médias est sans aucun doute un des plus grands défis pour les journalistes en région. Les citoyens se doivent d'être au courant de tout. Voilà, c'était Marilyn Hébert pour Carnivore.tv à Terrebonne. Les citoyens ont un droit d'accès à l'information. Il est donc intéressant d'observer la compétition entre 2 hebdomadaires dans la ville de Terrebonne. Pour ce faire, allons rejoindre notre journaliste Alexis Desjardins qui nous en dira plus sur la question. Pour survivre, la Revue et le Trait d'Union doivent se faire compétition alors que Terrebonne ne compte qu'un peu plus de 100 000 habitants. Responsables des communications à la ville et journalistes vont nous expliquer quel est leur rôle pour la survie de ces 2 hebdomadaires. Pour que 2 journaux restent viables ici, comme dans d'autres régions, ils doivent réussir à amasser une part des publicitaires. Mais leur objectif est bien sûr d'aller chercher celle de son compétiteur. La Revue a bien réussi cet objectif car il détient depuis les 5 dernières années 57% du lectorat local. Monsieur Bordonado, directeur de la Revue, nous parle des moyens nécessaires pour compétitionner efficacement le journal Le Trait d'Union, étant donné le caractère indépendant de son journal. Donc le rôle du journal, est-ce qu'il y a une compétition avec l'autre? Nous, on s'est toujours dit qu'il fallait être un pas en avant. Donc c'est notre objectif d'être en avant, de répondre aux besoins du lecteur, répondre aux besoins de l'annonceur, répondre aux besoins de la communauté. Si on veut survivre dans ce milieu-là, et on l'a réussi très très bien par la mission qu'on s'est donnée, c'est de poursuivre ce travail-là d'information indépendante, d'équipe indépendante, qui fournit le maximum de travail et d'énergie pour bien servir notre milieu. La compétition ne se situe pas seulement au plan financier des hebdomadaires et à l'apport de lectorat acquis, mais aussi lors de couverture d'événements. Le traitement original de la nouvelle et l'acquisition de primeurs sont des enjeux du travail de journaliste en région. Madame Talbot, chef des nouvelles à la Revue, nous donne son point de vue sur le travail que les journalistes ont effectué lors d'événements où d'autres médias sont présents.
Moi, j'ai toujours j'ai toujours appris, puis c'est mon leitmotiv au quotidien, de me dire le droit à la liberté de presse, c'est pas un droit du journaliste, c'est un droit du lecteur du journal. Donc, je pense que la meilleure façon de faire mon travail, de déterminer les sujets qui vont être mis de l'avant dans le journal, la façon dont ils vont être traités, c'est de me mettre dans la peau du lecteur. C'est des relations cordiales parce qu'on est là sensiblement pour la même raison. Finalement, c'est d'aller chercher l'information pour nos lecteurs. Puis après ça, on s'en va chacun de notre côté puis on la traite de la façon qu'on veut en fonction de nos priorités du mandat de notre journal. La relation entre le journaliste et le politicien est complexe. La Ville a le choix de donner des entrevues à l'un ou l'autre de ses hebdomadaires. Bien qu'ils doivent être le plus objectifs possible, la compétition peut pousser les journalistes à traiter l'information différemment. La directrice des communications à la Ville de Terrebonne, Mme Lewis, donne un aperçu de l'interaction entre la Ville, ses événements et les journaux de Terrebonne. Un journal qui a l'exclusivité va le jouer plus gros. Fait que si tu as une bonne nouvelle, il y a des choses que des fois, on va choisir pour une question de temps de donner un journal plutôt qu'un autre parce qu'on le sait que ça va être joué plus gros. On peut avoir le même article avec le même sujet de nouvelle, mais 2 angles différemment. Les journalistes ont choisi 2 angles qui vont bonifier l'information au final du citoyen. Les journaux La Revue et Le Trait d'Union doivent se réinventer et utiliser toute leur créativité pour gruger le lectorat et les parts de publicité de son compétiteur. Ici Alexis Desjardins pour Carnivore.tv à Terrebonne. À travers ce reportage, nous avons pu constater que la compétition est en hausse entre les journaux locaux, tels que Le Trait d'Union et La Revue, et nous avons pu voir que les journalistes font leur possible afin de nous transmettre les informations auxquelles les citoyens de Terrebonne ont droit. Voilà, c'était Marlène Hébert pour Carnivore.tv à Terrebonne.